Bonjour tout le monde, ravi de vous rencontrer dans ce deuxième vidéo concernant la deuxième partie du cours de l'inflation qui traite les instruments de mesure d'inflation. Donc nous avons déjà vu comme quoi que l'inflation concerne la hausse générale, durable et auto-entretenue des prix. Aussi bien dans le cadre de la première partie, nous avons traité les types d'inflation, les causes et les conséquences de l'inflation. Dans ce présent cours, nous traitons les indices synthétiques de mesure de l'inflation, l'indice de Laspers et l'indice de Patch. Par la suite, nous abordons les instruments de mesure d'inflation au Maroc, tout en mettant le point sur les caractéristiques de l'indice des prix à la consommation, calcul et lecture de l'EPC, calcul et lecture du taux d'inflation. On termine par un TD exercice. Concernant les indices synthétiques d'inflation, donc le cadre référentiel prévoit trois types d'indices: indice de Laspers, indice de Patch et indice de Fisher. Toutefois, on nous recommande de traiter donc ces deux indices, quel que soit l'indice de Laspers et l'indice de Patch, que ce calcul, quel que soit selon le prix ou selon la quantité. Donc, il concerne la variation du prix ou la variation de quantité. Donc, la lecture de l'indice synthétique. Donc, pour lire l'indice synthétique, donc à ce point, nous précisons comme quoi l'indice synthétique est un indice qui concerne plusieurs indicateurs. Il y a مجموعة ديال المؤشرات، مجموعة ديال المعايير حتى ناخذوها، مجموعة ديال المعايير، مجموعة ديال العناصر سناخذوها بعين الاعتبار باش نحسبوا هذا المؤشر الإجمالي. L'indice synthétique est un indice qui résume plusieurs autres éléments et en conséquence diffère totalement de l'indice simple. L'indice simple, on prend uniquement un seul indicateur. Donc les indices synthétiques, on prend plusieurs indicateurs. Donc la lecture de l'indice synthétique, mais au niveau de la lecture, c'est la même chose. Donc l'indice synthétique, s'il est moins que 0, on part d'une baisse. L'ISM, l'indice synthétique moins 100, une baisse. L'indice synthétique plus que 100, on part d'une augmentation. La lecture de résultats. Si le résultat est négatif, les prix des produits alimentaires et non alimentaires ont subi une baisse de. Résultat positif, les prix du produit alimentaire et non alimentaire ont affiché une augmentation de. Parfois, on trouve uniquement soit les produits alimentaires, soit les produits non alimentaires. Pas forcément de trouver donc les deux produits. Pour mesurer l'inflation au Maroc, la mesure de l'inflation au Maroc se réalise par le biais de l'EPC, c'est-à-dire l'indice des prix à la consommation. Donc cet indice ou l'EPC communiqué par le Haut Commissariat du Plan, cet indice qui synthétise l'évolution des prix des différents biens et services. Donc quelles sont les caractéristiques de l'EPC? Caractéristiques de l'EPC au terme de l'année de base. Donc l'année de base 100, 2006. La couverture géographique couvre 17 villes représentant toutes les régions économiques du royaume. L'échantillon choisi, donc l'ensemble de la population urbaine. Le panier de l'indice contient 478 articles et 1067 variétés. Donc on constate comme quoi que le ACP, pour calculer l'indice des prix à la consommation, essaye de couvrir l'ensemble de territoires national, donc 17 villes représentant toutes les régions économiques du royaume, aussi bien de couvrir l'ensemble des paniers et des variétés de produits, et comme quoi que parmi les caractéristiques de cet échantillon, l'ensemble de la population urbaine, donc concerne la consommation de la population urbaine. Base de calcul, l'EPC est calculé sur la base de la formule Laspers, donc il est calculé sur la base de cette formule, la formule de Laspers. La coefficient budgétaire, la part des produits alimentaires et des produits non alimentaires et au budget des ménages. Donc la coefficient budgétaire ne permet de calculer EPC
au titre d'une année déterminée. Il peut nous demander au niveau de l'examen national de lire la coefficient budgétaire. La coefficient budgétaire représente les produits alimentaires, donc combien il représente, ou plutôt la part des produits alimentaires ou des produits non alimentaires dans le budget d'un ménage marocain. Les produits alimentaires ou non alimentaires représentent tel pourcentage du budget des ménages marocains. Calcul de l'EPC, donc le calcul de l'EPC, on prend toujours sigma indice fois la pondération sur sigma pondération. Par exemple, sigma indice, donc indice des produits alimentaires fois la pondération, produits non alimentaires fois la pondération, divisé sur sigma pondération pour calculer l'EPC. Au niveau de la lecture, si le résultat est négatif, donc la même lecture que les indices synthétiques, si le résultat est négatif, on dit les prix du produit alimentaire ou et du produit non alimentaire ont subi une baisse de. Si le résultat est positif, les prix du produit alimentaire de produits non alimentaires ont affiché une augmentation de. Pour mesurer le taux d'inflation, donc on prend l'EPC1 moins l'EPC0 sur l'EPC0 fois 100. Donc il apparaît que le taux d'inflation n'est que la variation de l'EPC. Par la suite, on doit retenir la lecture. Donc, il faut calculer l'EPC. La lecture comment calculer le taux d'inflation. La lecture le taux d'inflation. Donc, au Maroc, le niveau général des prix a enregistré une augmentation de. Et toujours la lecture, par exemple, le taux d'inflation est 2. Donc, toujours la lecture, ça a la signification le taux d'inflation. Donc, كيف نهضر مع شي واحد نحاول نفسر ليه شنو هو le taux d'inflation. Le taux d'inflation, tout simplement, le niveau général des prix. تنقول بان les prix طلعوا tel ou tel pourcentage entre l'année N et l'année N-1. Parfois, on nous demande de calculer quel que soit l'EPC0, soit l'EPC1. L'EPC0 égale l'EPC1 divisé sur 1 plus le taux. Donc, le taux divisé sur 100. Ou l'EPC1 sur EPC égale EPC0 sur 1 moins le taux divisé sur 100. Par exemple, là, quand il y a 1%, on dirait 1 plus 0,001. Il y a 1 divisé sur 100, il y a 0,001. Donc, pour saisir ces points, je vous invite donc à traiter cet exercice concernant donc le calcul de l'EPC, EPC annuel des produits alimentaires non alimentaires au Maroc entre 2014 et 2015, EPC base de 100 2006, 2014-2015 pondération, donc les produits alimentaires, donc les indices déjà calculés, donc il ne faut que de calculer donc les PC. Dans un premier temps, il vous demande de liser les données encadrées. Par la suite, calculer les PC au titre de l'année 2014-2015. Déterminer et liser le taux d'inflation au titre de l'année 2015. Le taux d'inflation en 2014 est de 1,06%. Calculer EPC 2013. Donc pour les réponses, vous aurez donc un vidéo séparé qui traite donc les réponses, quels que soient des exercices cités au niveau de ce vidéo, ou même les exercices du vidéo de l'inflation, du cours de l'inflation numéro 1. Je vous remercie pour votre